Le photographe rochelais Ben Doché, créateur de la Tasty Gallery, a investi tout le mois d'août la salle des colonnes située dans l'aile Saint-Louis de l'ancien hôpital Martinet pour y présenter une exposition dont le dénominateur commun est l'île de Ré, un concept qui se développera prochainement à Paris, Genève et Bruxelles. Soulignons que le maire de Saint-Martin-de-Ré, Patrice Deschlette, a souhaité avec cette exposition valoriser le patrimoine local. Île de Ré TV est donc allé rencontrer ce photographe aux multiples facettes afin de nous présenter ces 7 artistes qu'il affectionne tout particulièrement. Monsieur le maire de Saint-Martin-de-Ré, Patrice Deschlette, m'a fait l'honneur de m'allouer ce lieu pour l'été afin d'y écrire la première ligne de la première page d'une idée qui s'appelle Tasty Gallery, qui rassemble des artistes qui me tiennent à cœur. Et ensuite, nous allons développer le concept à Paris, Genève et Bruxelles. Le dénominateur commun de l'exposition est l'île de Ré. J'ai choisi des artistes parce que j'aime leur travail, mais le dénominateur commun, c'est que nous sommes tous rencontrés ici sur l'île de Ré. Donc j'ai réuni autour de moi 6 artistes, dont Cyril Brunner, dont j'apprécie particulièrement le travail. Et le travail, il fait beaucoup de figuratifs, mais là on a décidé de mettre en avant une technique qui s'appelle le dripping, qui est empruntée à un artiste qui s'appelle Jackson Pollock. Alors nous nous trouvons devant des toiles de quelqu'un qui m'est très cher, qui s'appelle David Delmas, mais plus connu comme peintre sous le nom de Roupias. Roupias et moi, nous avons fait l'école photo ensemble. À l'époque, il travaillait chez Sud-Ouest, on parle de ça il y a une 31 ans. Roupias était photographe et il a intégré l'agence de presse Sigma. Et il a couvert tous les conflits, l'Afghanistan, l'Irak. Et à force de voir la mort rôder autour de lui, la photographie est un médium qu'il a complètement abandonné au prorata de la peinture. Et moi, qui suis photographe, qui n'ai jamais eu de carte de presse, j'expose cette toile que j'ai achetée. Et ici, ça ne vous échappera pas, il y a sa carte de presse. Et cette œuvre s'appelle Défense d'afficher. Et les choses me parlent. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est extrêmement clair, cette toile a été faite pendant le confinement et tout y est. Je vous invite à venir la découvrir parce que tous les mots sont pesés et je suis particulièrement sensible à la sensibilité de cet artiste. Alors là, nous nous trouvons devant les pièces de Caroline Godefroy, qui est une amie sûre et dont j'aime beaucoup le travail, qui s'est approprié le fait de peindre des huîtres. Elle les peint en pop art, elle les peint sur une pierre volcanique et elle a une grande sensibilité. C'est une femme qui a travaillé dans la publicité pendant des années et qui vit sur l'île de Ré et qui a une grande sensibilité. Nous nous trouvons devant les affiches de Hervé Ciccioni, qui est le mari de Caroline Godefroy dont je vous ai parlé, qui fait les huîtres pop art. Hervé, que je connais depuis une 30aine d'années, qui a été une bonne introduction pour moi à Paris quand j'y suis arrivé, est un graphiste qui adapte les affiches des films américains et qui a créé pas mal d'affiches pour le Festival de Cannes, dont celle-ci qui est derrière moi, qui était une des dernières. Et je vais vous en montrer d'autres par la suite. Derrière moi, vous avez une affiche iconique de Hervé Ciccioni pour le Festival de Cannes de 2014 avec Marcello Mastroianni. Et juste à côté, vous avez un artiste singulier qui s'appelle Jean-Marc Wulschläger, que j'ai rencontré également sur l'île de Ré, et qui lui travaille la récupération. Il récupère des ressorts de matelas et il incorpore des personnages et il fait des scènes. Donc, voilà, je vous invite à regarder le site de Tasty Gallery afin de voir un petit peu plus de son travail. Alors nous voilà devant l'installation de Mehdi Melouk, qui est un vidéaste qui a fait du cinémagraphe. Ce sont des images qui vend au format numérique comme les NFT. C'est un nouveau concept artistique qui est en train de se démocratiser et je vous invite à le découvrir. La palette de Gauthier Sauvage, qui est un jeune artiste dont le dénominateur est l'île de Ré, comme les autres, dont je suis très sensible à l'œuvre. C'est un jeune homme qui a fait l'école d'art de Nantes, les Beaux-Arts de Nantes. Et là, vous avez 2 autres de ces toiles de la série Punk. Et c'est le nouvel artiste que l'on met en avant pour la 2e semaine du vernissage de la galerie Tasty.
Mon médium a toujours été la photographie et le portrait. Et le portrait, c'est quelque chose que j'ai envie de montrer un peu moins, au prorata de la créativité que je peux trouver sur l'île de Ré. Je vous délivre ici celle que Iggy m'a signée pour moi, voilà. Et puis le triptyque qui est derrière moi. J'ai été choisi par Ben Daucher pour exposer avec lui dans une galerie qu'il a créée, la Testi Gallery. Et je suis vraiment très très fier parce que Ben, c'est vraiment un grand photographe d'une grande renommée dans le cinéma notamment. Et aujourd'hui, il se rapproche d'une démarche plus personnelle. On pourra voir dans ses prochaines expositions donc, tout ce travail. Mais ce qui est très bien de connaître aussi, c'est tout le travail qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui, qui le porte vraiment à un niveau supérieur.